Hi tout le monde, c'est la Chapelière. Je vais vous faire une vidéo sur les films. C'est ma toute première vidéo. Pourquoi j'ai un accent anglais, moi? Je suis complètement débile, moi. En même temps, je suis la Chapelière. C'est ma toute première vidéo. J'ai fait un effort de montage. J'ai mis de la musique. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et bienvenue dans mon monde des types de films. Oh, je meurs. Les films romantiques. Le problème dans les films romantiques, c'est que à chaque fois, il y a une femme et un homme qui s'aiment pour la vie. Sauf que l'un, comme un idiot, il meurt et l'autre, fou de chagrin, il se suicide. Résultat, tout le monde meurt à la fin. Le problème, c'est que nous, les filles, la majorité des filles, on doit sortir un pot de glace, sortir une Kleenex, et qu'est-ce qu'on va faire? On va rester sur notre canapé en train de se dire j'ai raté ma vie. Bref, c'est pas tellement top. Fantastique. Personnellement, j'adore les films fantastiques. Les films fantastiques, pour moi, c'est un film avec quelque chose qui est totalement irréel, qui ne sera jamais là. Pareil pour la science-fiction, c'est pareil, mais ça, je vous expliquerai après. Ce qui est bon dans les films de la science, fantastique, désolé, c'est que nous avons des petites choses merveilleuses qui sont toutes douces et que nous adorons et que nous avons envie d'avoir pour que ce soit réellement. Le problème, c'est que dans les films fantastiques, on a des choses qui sont là, mais on a envie qu'ils soient dans la vraie vie. Par exemple, moi j'ai envie de me balader et de voir Poudlard qui est à 500 mètres de chez moi. Des choses comme ça, par exemple. On va voir de la magie et prendre le thé avec mon Cheshire chéri. Jamais j'y arriverai. Par exemple, au Pays des Merveilles, moi qui est la Chapelière, moi je dois comprendre que le Pays des Merveilles, ça n'existera jamais. C'est juste dans ces punaises de films fantastiques qui me font gâcher à chaque fois. Je suis en train de ruiner toute ma colère. Ça m'énerve. Mais sinon, c'est extrêmement bien. Souvent, je dis bien souvent, les films sont joués par des acteurs parfaits, magnifiques, avec une prise de vue parfaite. Les effets spéciaux sont... Est-ce qu'on en parle des effets spéciaux? Pas tellement, parce que franchement, c'est la merde. C'est nul. On peut le dire. T'en penses quoi, toi? Suivant? On passe au suivant. Les films dramatiques. Le problème des films dramatiques, c'est que on pleure. Il n'y a pas le choix. En fait, il est copain en copain, on va dire, avec les films romantiques. Et du coup, ça le fait pas tellement. Parce qu'on sort dans tous les cas notre glace, il y a toujours des morts. Bref, on se dit toujours qu'on est sur le canapé en train de se dire que notre vie c'est nul. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On regarde quoi? Des films fantastiques. Pour le moment, je crois que c'est les seuls films que j'ai dit qui étaient bien. Franchement, les films dramatiques, qui aime ça? Même moi, j'aime pas ça. Personne n'aime ça. Qui a envie de sortir sa glace? Déjà, faire 5 mètres pour aller jusqu'au frigo, ouvrir la porte, prendre un pot de glace, sachant qu'il n'y en a pas en hiver, plus personne n'en prend. Puis qu'il fait tellement froid dehors, tu vas pas aller prendre une glace. À moins faut être complètement débile, tu prends une glace au chocolat, tu la manges, sachant que c'est pas très bon le chocolat. Pan, pan. Ne jamais sous-estimer une femme. Surtout dans les films de western. Dans les films de western, le problème, c'est que la femme est prise pour une godiche, une femme avec une longue robe, en train de se balader et doit toujours faire l'aimable cours aux gentils cow-boys qui tuent des méchants. Et c'est jamais l'inverse. Les filles sont toujours à côté, comme des grosses potiches, les garçons ils tuent des gens. Alors que c'est vraiment largement plus passionnant d'être un garçon, non? D'ailleurs, même mon chapeau, regardez, c'est un chapeau de cow-boy. Vous croyez que je l'ai fait exprès? Oui. Oui, complètement. Ah. Excuse-moi de t'avoir tué. Mais franchement, pourquoi ils changent pas? Les films de western, ils sont tous cons. On prend une affiche de western, il y a 2 gars. On prend une autre affiche, il y a 2 gars. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. La femme, elle est à côté, elle est en robe, elle attend le temps. Elle est en train de courir sa petite chaise. La 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 la.
qu'est-ce qu'on peut y faire? Changer de film. Sauf qu'après, on va me dire, oui, mais les filles, on a tourné de romantique. Les films romantiques, les filles. Nous, à la fin, on en a marre. C'est surtout ça. Gnon, gnon. Les films de science-fiction. Les films de science-fiction sont les films les plus bien. On peut dire ça comme ça. Ce qui est bien dans les films de science-fiction, c'est que la science dit des choses parfois vraies que tout le monde croit. Et du coup, tout le monde se sent intelligent. Il faut voir, ouais, tu savais que les voitures, ça n'existe pas. Les voitures volantes, tu vois. Évidemment que les voitures volantes, ça n'existe pas. Franchement. Moi, je ne fais pas tellement confiance. On l'a très bien vu dans Retour vers le futur. Oui, Retour vers le futur 2. Ils vont dans le futur en 2016. Les voitures volent. Il y a de la 4D au cinéma. Et là, on est en 2016. Non, précisément, nous sommes en 2017. Il n'y a rien. Est-ce qu'on voit l'arnaque? Non, franchement, la science-fiction, c'est bien. Comme Star Wars. Star Wars, on ne sait même pas en quelle année c'est. Ce qui est bien, ne pas donner une année. Et en plus, il y a des choses, comme les robots et des choses comme ça, on sait très bien que ça va exister un jour. On sait. Mais par contre, l'Empire comme Hitler en Deuxième Guerre mondiale, les films historiques. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les films historiques? Pas grand chose. Mais le problème, c'est que dans les films historiques, le but c'est de nous faire expliquer un moment de l'histoire qui s'est passé. Bien sûr, évidemment, ils vont pas raconter le futur. Hein. N'est-ce pas Retour vers le futur ou Star Wars? Le problème dans les films d'histoire, c'est que des fois, ils nous font apprendre quelque chose. Par exemple, dans l'Antiquité, ils nous font apprendre quelque chose, sauf que on se rend compte après, avec le temps, que en fait, tout ce qu'ils nous ont dit, c'était totalement faux. Donc à quoi ça sert de faire un film qui est complètement faux? Normalement, les films d'histoire, c'est pour nous apprendre des choses. S'ils nous apprennent n'importe quoi, c'est sûr qu'on va y arriver. Moi qui suis quand même au collège, bientôt au lycée, franchement, je m'inquiète un peu. Mais bon, heureusement, il y a certains films qui sont assez bien, qui nous expliquent assez bien. Le problème, c'est qu'ils font tout pour que le film d'histoire plaise à tout le monde. Mais aucun film ne plaît à tout le monde. Par exemple, le film 3, je crois bien. Le film 3 raconte de l'histoire dans l'Antiquité sur 3. Voilà. Le problème, c'est ils mélangent un peu. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est assez dur. C'est pas comme si ça s'est vraiment passé comme ça. Ça s'est pas forcément passé comme ça. Ils font tout peut-être, mais il y a un petit peu d'amour. Enfin, c'est un peu compliqué. Enfin, je sais qu'il y a de l'amour dans l'Iliade. Hein. Il y a de l'amour, oui, entre un gars et une fille. Bref, et il y en a un des deux qui meurt. Bon, on revient sur le romantique, c'est parfait. Mais voilà, je trouve que certains films d'histoire les mettent trop, ils les modernisent un peu trop, et du coup ça fait que ça fait un film historique mais dans le futur. Ça ne fait pas tellement. Et en plus surtout qu'il y a des magnifiques faux raccords. Du coup, dans les films de cow-boy, on voit des gens en basket. Et dans les films de l'Antiquité, on peut voir, comme par hasard, une femme qui se balade en jean. En jean. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce en l'air et dites bonjour à mon petit chat chéri. Il sera là souvent dans mes vidéos, alors s'il vous plaît, merci de l'accepter. Et si toutes mes vidéos vous ont plu, sachant qu'il y en a 2 que j'ai supprimées, donc là c'est la seule qui est sur ma chaîne. Merci de vous abonner si vous avez envie et si mes vidéos elles vont vous rire. Normalement c'est mon rôle, mais bon, j'espère que j'ai fait mieux cette fois-ci. La première n'était pas terrible. Et j'espère encore
que cette vidéo vous a plu. Merci de vous abonner ou de laisser un petit pouce en l'air. Merci, goodbye, c'était la Chaprière.